Hello, j'espère que tu vas bien. Je te fais une petite vidéo pour corriger la petite évaluation formative qu'on a fait sur les équations. Et c'est vraiment important que tu prennes le temps de corriger ça. Les équations, c'est quelque chose qui revient tout le temps et je le vois aussi maintenant avec les 11e. Il y en a des qui ont laissé ça de côté, qui se disaient bon, j'arrive pas à les équations, je m'en fiche. Et maintenant, ils galèrent. Donc c'est vraiment important que toi, tu reprennes le temps de voir ça. Et si après cette vidéo, c'est toujours pas clair, il faut vraiment que tu me contactes et puis on regarde ça ensemble. Donc, on va regarder ça ensemble. Respecte bien aussi tout ce que je fais, toute la manière de corriger, ça c'est important. Donc j'ai une équation, x moins 10 est égal à moins 12. Première chose que je fais, je tire ici un trait vertical et je vais indiquer ici, à droite, ce que je vais faire. Hein. Ici, tout le long, je vais indiquer ce que je vais faire. Alors, ici, moi, en gros, j'aimerais à gauche, ici, me débarrasser de ce moins 10 pour avoir seulement x égale. Donc, comme c'est moins 10, je vais faire l'opération inverse. Je vais faire plus 10. Comme ça, à gauche, quand je fais x moins 10 plus 10, il reste que x. Hein, moins 10 plus 10, ça s'annule. Mais le plus 10, je dois le faire aussi à droite. Et puis, moins 12 plus 10, ça fait moins 2. Donc, x vaut moins 2. Attention maintenant, chaque fois que je note une solution, je ne vais pas laisser x égale moins 2 comme ça. Je dois toujours noter la solution en mettant un S majuscule pour dire la solution est égale. Puis je mets la solution entre crochets. Donc je mets ici un égal, puis après la solution ici entre crochets. Donc S égale moins 2. Et à ce moment-là, j'ai terminé, mais pas avant ça. Maintenant, si on regarde l'exercice 2, 5x moins 7 est égal à moins 8 plus 3x. Donc toujours, je tire mon trait vertical et je vais indiquer toujours ici à droite les opérations que je fais. Donc ici, ce qui se passe, c'est que j'ai 5x à gauche, j'ai 3x à droite, donc il faut que je les rassemble du même côté. Hein. Puis j'ai moins 7 à gauche, moins 8 à droite, il faut aussi que je les rassemble. Donc je vais, moi, commencer par rassembler les lettres. Donc je vais faire d'abord moins 3x, pour qu'à droite, il me reste moins 8. Parce que si je fais moins 8 plus 3x moins 3x, hein, ça va s'annuler. Mais je dois faire aussi moins 3x à gauche. Puis moins 5x moins 7 moins 3x, ça fait 2x. Puis il reste toujours le moins 7. Maintenant, ici, le moins 7 qu'il y a à gauche, je vais m'en débarrasser. Donc, je vais faire plus 7. Comme ça, à gauche, il reste 2x. Puis 2x moins 7 plus 7, ça fait 2x. Et puis à droite, je dois aussi faire plus 7. Puis moins 8 plus 7, ça fait moins 1. Puis à ce moment-là, je vais ici me débarrasser de ce 2 qui est devant le x. Donc, je vais diviser par 2. Comme ça, j'ai x. Et puis, je divise aussi par 2. Donc, ça fait moins 1 demi. De nouveau, je dois noter la solution. Donc la solution, je respecte les conventions d'écriture et je mets S égale moins 1,5. Et là, j'ai terminé. Le 3, on complique un petit peu. Alors, première chose que je dois faire, c'est qu'ici, je peux réduire ce que j'ai à gauche et aussi ce que j'ai ici à droite. Maintenant, attention, là, il ne faut pas faire d'erreur de calcul. Donc, si je réduis, d'abord ici, je dois faire la distributivité. Donc, 2 fois x, 2x, et 2 fois moins 5, moins 10. Après, ici, le plus 3, il reste. Attention, si je vous ai fait faire du calcul littéral au début, c'est à cause de ça. C'est parce qu'on a plein de petits calculs ici où il ne faut pas se tromper. Et ici, à droite, si je réduis ça, x plus x, ça me fait 2x. 2x moins 8. Maintenant, ce que j'ai à gauche, je peux de nouveau les réduire parce que 2x moins 10 plus 3, moins 10 plus 3, ça va me donner moins 7. Puis à droite, j'ai 2x moins 8. Maintenant, ici, j'ai à gauche 2x, puis à droite 2x. Donc, je pourrais les rassembler en me disant, je me débarrasse de ceux qui sont à droite en faisant moins 2x. Comme ça, il reste comme moins 8. Mais ils disparaissent aussi à gauche. Et j'arrive à moins 7 est égal à moins 8. Et là, j'ai un souci, j'ai une inégalité. Ceci, ça n'est pas égal. Donc, quand j'arrive là, oui, il n'y a pas de solution, mais une manière de noter ça et ça, il faut vraiment respecter cette manière de noter ça. On va mettre S égale, puis on met ce symbole ici, pour dire qu'il n'y a pas de solution. Donc, mettez bien ce symbole-là, dire qu'il n'y a pas de solution, c'est bien, mais il faut aussi respecter les conventions d'écriture. L'exercice 4, donc là, de nouveau, ce que j'ai ici à gauche, je peux le réduire, et ce que j'ai ici à droite, je peux aussi le réduire. Alors, j'y vais, je réduis et je redonne. Attention, il faut vraiment respecter la priorité des opérations. Là, ce qui est la priorité à gauche, c'est la multiplication. C'est ça, me fait 15x, puis après, j'ai plus 2, moins x. À droite, je peux faire ici la distributivité, 7 fois 1, 7, 7 fois 2x, 14x, et il reste toujours le moins 5. Là, de nouveau, je peux réduire des deux côtés sur les deux membres.
Donc 15x plus 2 moins x, ça fait 14x plus 2. Puis à droite, ça me donne aussi 14x plus 2. Puis ici, je constate que ce que j'ai à gauche, c'est exactement la même expression littérale que ce que j'ai à droite. Donc peu importe ici la valeur de x, quand je remplace x par quelque chose, ça donnera des deux côtés la même chose. Donc il y a une infinité de solutions, et là aussi, il y a une manière de noter ça. On va mettre S égale, puis là on met un R avec double barre pour dire que ça peut être, c'est l'ensemble réel, ça peut être n'importe quel nombre. Attention, ici, quand c'est R ou bien quand c'est impossible, ça, on ne met pas. Okay, donc, chaque fois que c'est R ou que c'est impossible, je ne vais pas mettre ici les accolades. Je note juste comme ça. Pour l'exercice, pour le E, pardon. Donc, ici, je peux commencer par réduire et ordonner, mais là, attention, de nouveau, priorité des opérations. Ici, je ne vais pas faire 3 moins 1, j'ai d'abord la multiplication. Donc, je dois faire une distributivité. 3 fois x, 3x, 3 fois plus 2, plus 6, puis moins après. Là, x fois 3, 3x, moins 1, moins 1. Je peux de nouveau réduire et ordonner. À gauche, ça me donne 3x plus 5, et à droite, ça me donne 3x moins 2. Ici, j'ai à gauche 3x, à droite aussi. Donc je me dis, allez, celui qui est à droite, ici, je vais m'en débarrasser. Donc je fais moins 3x. Comme ça, 3x moins 2 moins 3x. Il me reste moins 2. Mais du coup, il disparaît aussi à gauche. Puis j'ai 5. Et là, je retrouve de nouveau une inégalité comme avant. Donc là, il n'y aura pas de solution. Et je le note en respectant toujours les conventions d'écriture. Le F, donc là on commence à avoir des fractions. Certains, ils ont réussi à éviter les fractions en transformant le 1,5 en 0,5. Alors ils s'en sont sortis, c'est bien, mais là, regardez comment on fait avec les fractions. Donc d'abord, on met au même dénominateur. Donc je prends chaque monôme, je mets au même dénominateur. Donc le premier monôme, en fait, c'est 5x sur 1, mais je le mets sur 2. Donc j'amplifie par 2, donc j'amplifie, je multiplie en bas et en haut par 2. Donc en haut, ça devient 5x fois 2, 10x. Ensuite, le deuxième, 3, c'est comme 3 sur 1. Si j'amplifie par 2, je multiplie en bas par 2 et en haut par 2. Donc ça me fait 6. Ensuite, 1 demi, c'est déjà en demi. Puis 2x, c'est comme 2x sur 1. Donc j'amplifie en bas, je multiplie en bas par 2. Je multiplie en haut par 2 aussi, ça me fait 4x. Et maintenant que j'ai tout au même dénominateur, je multiplie par le dénominateur, comme ça, je vais me débarrasser des fractions. Parce que 10x sur 2 fois 2, ça me fait 10x. Je divise par 2, je refais fois 2, je retombe sur le nombre de départ. Idem pour 6 demi fois 2, ça me fait 6. Ensuite, 1 demi fois 2, ça fait 1. Et 4x sur 2 fois 2, ça fait 4x. Et maintenant, là, je vais rassembler mes monômes semblables 10x et 4x du même côté, et moins 6 et 1 du même côté également. Alors j'y vais, je fais par exemple moins 4x. Pour m'en débarrasser à droite, donc à gauche, il me reste 6x moins 6. Et ensuite, je fais plus 6. Donc j'ai 6x est égal à 7. Je dois faire un plus 6 aussi à droite. Et puis maintenant, pour me débarrasser du 6, donc je divise par 6 et j'obtiens x est égal à 7 sur 6. Et on n'oublie pas de noter la solution 7 sixième. Et le dernier, le h. Alors, celui-là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on doit passer par les fractions. Donc, comme avant, je vais tout mettre au même dénominateur. Donc, même dénominateur. Puis peut-être ceci, je vous rappelle ici, 1 quart x, c'est comme x sur 4. Alors, le PPMC de 7, 2 et 4, c'est 28. Donc, la première fraction, je vais la mettre sur 28. La deuxième aussi. Et la dernière, je vais aussi mettre ça sur 28. Alors ici, pour passer, je vais mettre ça en rouge. De 7 à 28, on fait x 4. Donc je dois multiplier par 4 le dénominateur, mais aussi le numérateur pour que ça reste la même fraction. Donc 3 fois 4, en haut, ça me donne 12. Maintenant, la deuxième, c'est là que ça se complique un peu. C'est comme si j'ai tout ça entre parenthèses sur 2. Donc ici, pour passer de 2 à 28, je vais vous montrer, pour passer de 2 à 28, je multiplie par 14. Donc tout ça, je dois le multiplier par 14. Donc ça veut dire que x, je dois le multiplier par 14, mais 2 aussi. Donc j'y vais, x multiplié par 14, ça me donne 14x. Puis 2 multiplié par 14, ça me donne 28. Attention, c'est toujours tout ça. Alors, pardon, je reviens en arrière, histoire qu'on voie mieux. Tout ça
divisé par 28. Vous comprendrez pourquoi je mets les parenthèses juste après. Et la dernière, donc on a x sur 4, donc pour passer de 4 à 28, j'ai multiplié par 7, donc en haut ça va me donner 7x. Maintenant, pour me débarrasser des fractions, je multiplie par le dénominateur qui est commun à tous, donc par 28, comme ça 12 sur 28 fois 28, ça me donne 12. Et là, tout ça, 14x plus 28 divisé par 28 fois 28, ça me donne 14x plus 28, mais toujours entre parenthèses. Et 7x sur 28, ça va me donner 7x. Pourquoi je mets ça entre parenthèses? Parce qu'ici, on a un moins devant. On le retrouve ici. Et ce moins devant, il aura une influence sur tous les signes de la parenthèse. Donc le 14 va devenir moins 14x, mais le plus 28, et là c'est ce que beaucoup ont fait faux, deviendra moins 28. Donc ici, je peux de nouveau réduire et ordonner, parce que ça fait donc 12 moins 14x, mais moins 28. Et si je réduis, encore, bon à droite je ne peux pas réduire, mais à gauche, j'ai moins 14x, puis 12 moins 28, ça va me donner moins 16. Et là, du coup, ce que je peux faire, je me dis, bon, à gauche, j'ai moins 14x, à droite, j'ai du x aussi, mais j'ai qu'à gauche des monômes sans partie littérale. Donc, j'ai remplacé mes monômes en x à droite, donc je fais plus 14x, et j'ai moins 16, qui est égal, et puis 7 plus 14x, ça va me donner 21x. Et pour terminer, je vais diviser par 21. Donc, je trouve que x est égal à moins 16 sur 21. Et là aussi, je note bien la solution, moins 16 sur 21. Donc voilà, dans cette dernière, il y a pas mal de petits pièges. Première chose qu'il faut faire, c'est déjà tout mettre au même dénominateur. Puis ensuite, on a ce moins ici, qu'on retrouve là, qui aura une influence. Donc il faut faire attention avec ça. Pour la partie 2, alors je vous le dis comme ça, le premier, c'était vrai, oui, et les deux suivants, c'était non. Et là, moi, à mon avis, ce que vous avez fait faux, pour ceux qui ont fait des erreurs, c'est que vous avez fait des erreurs avec les calculs parce qu'il s'agissait de nombres négatifs. Donc, faites bien attention aux priorités. Je vous laisse essayer ça chez vous. Et s'il y a toujours des choses qui ne vont pas, appelez-moi pour regarder ça ensemble. Alors, voilà, je me recommande de nouveau. Prends vraiment le temps de corriger. Et si tu n'as pas compris, appelle-moi. Il faut vraiment courir ça parce que c'est vraiment important ces équations.